avez-vous eu un beau party du jour de l'an? Chris Pfaff en a eu tout un, il y a une conjonctivite. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils sont bien proches chez eux, hier. C'est un orgelet que j'ai chez nous. Dans mon œil. Un orgelet. Non, je sais pas, il m'a comme pogné. Je ne sais pas. Ça chauffe depuis ici en plus. Là, c'est n'importe quoi. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai pensé après, puis ça aurait été drôle en tabarnak. Parce que genre 3 minutes après qu'on ait fait le décompte, qu'on a dit bonne année, j'étais en train de chier sur le bol. Puis je me suis dit, hostie que ça aurait été drôle de défoncer l'année en train de chier sa bolle. Je pense que l'année prochaine, je vais me mettre ça comme objectif. Là. Je veux défoncer. Cette année, il chiait dans ses culottes. L'année prochaine, c'est ça. Mais on avait un party, je suis supposé aller à un party chez Turmel puis avec Véro, puis j'ai décidé de pas y aller. J'ai fait mon esti de boomer. Je suis resté chez nous avec ma blonde. Ah, ouais. On a rien crissé. Ah, vous regardez le bye-bye? Oui. Non. T'as pas regardé le bye-bye? Non, parce que justement, je voulais pas avoir à le critiquer. Ah, Chris, mon gars. C'est C'était corrosif. Oh, abrasif. Abrasif. Ben, j'en reviens cette pas. année était bon. Infoman est tout le temps bon. Ben, Infoman, c'est un peu une valeur sûre. Là. Ouais, c'est une valeur sûre. Ils font une bonne job, puis, tu sais, c'est parce que Infoman, c'est pas nécessairement Infoman qui est drôle, c'est les politiciens qui sont tellement épais, puis que, tu sais, c'est ça qui rend l'affaire drôle. T'sais. Jacques Gourde, c'est le meilleur. Ouais. Moi, là, c'est mon MVP en esti. Je suis un gros fan des Bleus Poudres, puis Infoman, c'est pas mal ça qui ressemble le plus à ce que les Bleus Poudres faisaient dans les années 90. Puis c'est bon en tabarnak. Le bye-bye des Bleus Poudres, tu parles? Non, Infoman. Ben, je parle pas du bye-bye. Les Bleus Poudres, en général, là, ils bâchaient tout le monde. T'sais, genre, ils allaient voir le politicien. Pis, ouais. Puis c'est un peu ça qu'Infoman. Ouais, ben c'est ça que ça manque. Mais là, c'est parce qu'Infoman, il veut pas faire ça parce que, ben, puis je le comprends aussi, c'est que. C'est peut-être pas son mandat. Si tu veux les interviewer, faut pas que tu sois trop chien. Faut que tu sois taquin, mais pas trop baveux, sinon t'es auras plus. Ouais, Bleu ça, poudre, après ça. il a Mais les besoin Bleus d'eux poudres s'en autres. colissaient, puis il les suivait là où est-ce qu'il allait. Hey, Jean Chrétien vient d'être nommé à la tête du Parti libéral. Ça, c'est genre au début des années 90. Première question que les Bleus Poudres posent. Hey, vous êtes probablement le prochain futur premier ministre. Pensez-vous que ça va donner une bonne excuse au Québec de se séparer? Ça me surprend même pas. Ah, moi, j'ai le bye-bye, là, pour revenir au bye-bye, là, c'était. Faut plus que je regarde ça. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. J'ai décidé que moi puis le bye-bye, c'était fini. On se sépare. On est rendu trop. Simon-Olivier Fecteau est en train de s'ouvrir les veines. Continue. C'est mauvais, là. Dans le devoir, j'en reviens pas, les affaires de dire que c'était abrasif. C'est zéro abrasif. T'sais. C'est zéro abrasif. Tu sais, avant, il y avait tout le temps des bons sketchs. Tu faisais « Ouch! Ouh! Ça fait mal! » Ça fait mal. Mais tu sais, l'affaire de Hockey Canada, là, tout le monde l'a vu, le style de sketch de Guylaine. C'est pas ça fait mal. Ça c'est un fantasme qu'on avait tous de dire ça aux gars de Hockey Canada. Mais tu sais, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait comme... J'ai un malaise. Tu sais, ce qui est drôle, c'est le malaise. Ce qui aurait été drôle, c'est qu'ils mettent Julien Lacroix à la tête d'Hockey Canada. S'il avait fait de quoi de même. Mais, tu sais, en passant, là, Yann, là, je l'ai pas écouté le bye-bye, mais je vais faire cette critique-là parce que j'ai vu passer ça dans tes commentaires. C'est tout le monde qui dit arrêtez de dire que cette mois-ci me nommé une personne au Québec qui s'est fait canceller, puis blablabla. C'est pas vrai que le wokisme existe. C'est à cause de ça qu'on a un bye-bye de merde. Tu sais, j'en veux même pas au gars derrière le bye-bye. On peut plus rien dire. Non, exact. Le cancel, c'est parce que c'est ça que j'expliquais dans le dernier show. C'est pas nécessairement que les humoristes sont cancellés. Tu sais, à peu près tous les humoristes qu'on dit cancel, aujourd'hui, ils ont une carrière. Mais l'affaire, c'est que depuis, il y a tellement de l'autocensure. Puis tu sais, aussi, la cancel culture, ça se passe dans le milieu. C'est pas quelque chose. C'est parce que les gens imaginent que... C'est pas l'autocensure, Yann. Quand c'est qu'une Il y a cancel, beaucoup d'autocensure. c'est C'est juste Il y qu'on a peut pas beaucoup la calculer. d'autocensure, mais écoute bien, qu'est-ce qui arrive avec le bye-bye, là, c'est que c'est tellement subventionné par, pas juste le gouvernement, là, les compagnies pis tout. Puis je suis convaincu que les compagnies ont dit, ben là, nous autres, s'il y a des autres qui étaient dans l'affaire, on vous donnera pas d'argent. Je suis convaincu qu'il y a 15 000 commandes. C'est parce que tous les sketchs sont vérifiés. T'as un avocat qui connaît rien à l'humour puis qui décide de... Tu sais, qui met des red flags partout sur des affaires qui peuvent potentiellement mener à une poursuite. Fait que
ils se font bloquer. Puis c'est ces avocats-là qui décident. C'est ces avocats-là qui décident ça va Puis être quoi le pourquoi contenu. qu'aux Mais États-Unis- attends. Ok, vas-y. L'affaire que tu dis, les annonceurs de Radio-Can. Radio-Can, c'est subventionné par nous autres. Les annonceurs, c'est... Ah, mais je suis convaincu qu'il y a des annonceurs. Non, mais ils ont des annonceurs. Oui, il y en aussi qui ont a, fait des mais c'en publicités. est pas pour... Si... Chris, c'est genre 10% de Hey, leur attends un revenu, pas peu. plus, là. Rose Battle, tout est permis. T'as pas idée le nombre d'affaires qu'ils pouvaient pas dire à cause qu'il y avait Belle derrière. Là, à un moment donné. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, je le sais. Ah non, c'est Société plus que d'État. 10%. C'est juste que. Ah, c'est plus pas que 10%. beaucoup. C'est pas beaucoup plus. Je l'ai appris dans un de mes cours. Peut-être plus à jour, mais je sais que c'est pas énorme, là. Mais pourquoi qu'aux États-Unis, j'écoutais South Park qui parlait des les gars de Trey Parker, Matt Stone, en tout cas, peu importe, je mélange tout le nom. Top Gun Sunwing, c'était vraiment mauvais, oui. Mais pourquoi que les autres, quand ils parlaient que. Tu sais, exemple, ils disaient, nous autres, on voulait rire de telle personne. Nos avocats, ils étaient pas. Hey, vous pouvez pas dire ça. Nos avocats, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ah, va falloir que vous y alliez encore plus extrême si vous voulez que ça passe. Pourquoi qu'il n'y a pas ça au Québec? Tu sais, genre, ils pouvaient pas dire que tel gars qui dit qu'il parlait aux fantômes, c'était pas vrai, mais ils pouvaient dire que c'était le pire douchebag de l'univers puis de chier d'en face 3 fois, littéralement. Pourquoi que nos avocats font pas ça ici? Ça, c'est bien écrit. Fait que, tu sais, c'est mort. Pendant un bout, ça va être mort. Tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui se fait. Il y en a un qui va faire de quoi, puis les gens vont tellement triper. Ça va reprendre un gars le soir. Ça va prendre Ah, c'est que c'était bon. Ouais. ça va prendre quelque chose, un poste qui va avoir, je vais le dire, les couilles de donner un show de même à quelqu'un. Genre, comme on fait ici, là, qu'on s'en calisse de tout dire, hein, on sent ça presque. TVA, je pense qu'il achèterait ça, le Daily Buffer. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Jean-François Mercier, il est facilement déstabilisé par les commentaires. Non, Lui, mais je là, parle quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça prendrait quelque chose, mais il faudrait pas que ce soit Jean-François. Il est rendu trop sensible. Moi, y aller, moi. Il est trop. Tu sais, Donner le bye-bye à Marc Labrèche. Ben là, il n'a fait des balles. Marc Labrèche, il y a des passes. Il y a des passes en esti. Lui, il peut en dire des affaires. Les Denis puis Drolet. ça va passer. Le bye-bye des Denis Drolet. Imagine Ah, comment ça serait malade. Ça serait terrible. Ça serait malade. Ça passerait peut-être Ça pas serait non plus. malade. Ouais. Ouais, tu sais, c'est parce que Marc Labrèche, il y a un fast-pass pour tout ça. Pour le public en général, mais les Denis, ils ont le fast-pass pour le milieu de l'humour, puis pour les fans RBO, d'humour. là, le bye-bye qu'ils ont fait 2006-2007, là. Ça, c'était bon. Hein, Le Christ. premier. C'était écœurant, là. Ouais, avec Amityville, là. Il y avait Ouais, les Out c'est- Games. Ah, les Out Games. Les Out Games avec le fameux réceptacle de ça à la perche dans le cul. Mais ils ne feraient plus, ça, je suis certain. Ils ont tous vieilli, puis sont tous ailleurs. Ils le feraient plus, Probablement, ça prendrait un groupe de même. Parce que c'est drôle. Mais ouais, c'était Héroutiville. 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 Ah, c'est que c'était drôle. La petite ville, intolérante. Tu sais, ils ont essayé. Tu sais, c'est tellement. Ils ont essayé. Tu sais, il y avait Ceci n'est pas un bye-bye. Puis à un moment donné, il y avait Daniel Lemire qui en avait essayé. Je sais pas si tu te souviens. Ça À un devait moment être. donné, il y avait. Tu sais, ils ont essayé toutes sortes d'affaires parce que le bye-bye, les gens chialaient tellement. Tu sais, c'était l'arrivée des réseaux sociaux. Puis là, ben, les gens. Mais pourquoi? Ça, c'est une affaire. Puis c'est à cause des annonceurs, là, mais. Marc Boilard nous expliquait ça, genre, il dit pourquoi que dans le temps de testostérone, quand il recevait des plaintes, les producteurs trouvaient ça cool, puis ils disaient check toute l'attention qu'on a, puis à cette heure, ils sont tous une plainte, oh mon Ouais, Dieu! ouais. Puis le pire, c'est que. Ils n'ont aucune raison de faire ça parce que il y en a jamais. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une poursuite de la part d'une station de télévision qui s'était fait poursuivre pour un sketch, pour un numéro d'humour. Mais ça, c'est pour, des plaintes. Puis comme c'est pour Ben, perdre c'est- des Ouais, mais c'est parce que annonceurs. des plaintes, ça n'en prend tellement pas. Là. Je vais te donner Non. un exemple. C'est sûr, ça n'en prend pas. Je vais te donner un exemple. Quand je travaillais à TQS, il y avait Hélène. Il y avait deux Hélènes qui Hélène étaient. Boudreau. Non, c'était. Il y avait deux Hélènes qui étaient lectrices de nouvelles. Il y en a une qu'on aimait, puis il y en a une qu'on détestait. C'est une qui a fait la danse d'Hélène. Je mets le doigt devant. Je mets... Ok. Non. Tabarnak, c'était punché, ça. Ouf. Ben oui, c'est tabarnak, hein? Hey. Drop son gun, le chinois. Ça vole pas haut avec les Hélènes ce soir, les boys! Si, bol. Ça nous a donné. Là,
vous vivez un esti de high. Ah! Non, il y avait 2 Hélène qui étaient lectrices de nouvelles. Il y en a une qu'on aimait, puis l'autre, on ne l'aimait pas. Puis à un moment donné, il avait tassé celle qu'on aime pour la mettre, pour y donner une job de je sais pas trop quoi. En tout cas, il avait enlevé des ondes pour donner la job à l'autre Hélène Ayotte, qu'on n'aimait pas. Puis nous autres, les monteurs, on était tellement choqués, on avait fait une plainte à TQS, puis ça a pas pris 2 jours qu'il avait rechangé ça, puis qu'il avait... Tu sais, ça a pris 2 techniciens. On s'était mis anonyme, puis on avait fait une plainte, puis ça y est. Hélène m'a tripoté. Je fais de toi, petit rond. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, c'est la danse d'Hélène. Donne pas du jeu au chat. Parce que tu vas Ouais, se le arrêter chat, ça. c'est La pas- danse d'Hélène. C'est quoi c'est- cette affaire-là de la C'est danse pas votre d'Hélène? gang. Pourquoi je connais pas ça, moi, la danse d'Hélène? Parce que tu n'es pas dans les discothèques des années 90. En tout cas, toujours est-il que le style bye-bye était plate. Il était plate, il était ennuyant. Il y avait C'était pas. Il y avait. Moi, Même mon père qui aime tout habituellement, il disait ouais, c'était pas. mes parents mais- aussi m'ont dit ça. Si j'ai. Hey, moi, là, j'ai des suggestions à faire au bye-bye. Allez regarder le scram des pile-poils. Regarde, tu sais, ils ont pas le même panel. On le sait qu'ils ont pas le même panel. On le sait que c'est, tu sais, ils ont pas les mêmes ressources. Puis regardez ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont pas genre 15 writers autour d'une table, tu sais là. Puis regardez comment ils font ça. Une toune là, ils passent pas 6 minutes sur une calice de toune là, tu sais là. Ouais. Le bye-bye, ils ont tout le temps ce style défaut-là. Faut prendre la toune de l'année puis faire de quoi avec ça. C'est correct, fais-les. Mais tabarnak, tu vas... C'est tellement long, hostie. Puis ça devient juste des prouesses techniques. Puis, fait un sketch, là, une toune, c'est 40 secondes. Un couplet, un refrain, that's it, that's all. Un sketch, c'est 40 secondes, pas plus. Quand est-ce que le bye-bye va redevenir bon? Quand ils vont faire une toune puis qu'ils vont engager Guylaine Gagnon pour la chanter. J'ai un fantasme. The Rock! The Rock! Mais, Il ressemble à The Rock! mais quoi, qu'est-ce qui m'énerve, tu sais, c'est qu'en plus, là, mettons que un poste ferait. Juste, si tu mettons le bye-bye cette année, il est commandité par Zellers, ok? Puis. Et Chris, on n'aurait pas un gros budget. Non, mais pour un exemple. Oh, je comprends. Puis. ils Ou font- ben Norbourg, pareil. Oui, Norbourg. Puis là, ils font un sketch, tu sais, qui disent indien au lieu de native ou je sais pas comment ils veulent qu'on dise ça à cette heure, ok? Qu'est-ce qui arriverait le lendemain? Il y aurait des journalistes qui appelleraient Zellers, puis vous sentez comment de commanditer ça? C'est ça qui arriverait. C'est comme ça qu'on perd les commanditaires. Fait que va vraiment falloir que la culture change. Puis pas juste au point de vue des producteurs puis des annonceurs, des journalistes aussi. Là. Excusez, mais ils font partie de la... Ben, c'est parce que tout le monde est c'est parce dépendant que des autres. Hein, fait. le jour, ça va en prendre un qui s'excuse. Pas juste un qui s'excuse. Qui fait un show vraiment abrasif. Un vrai show trash. Faf humoriste, venez me voir avec D'après William moi, Gagnon, parti ouais. brillant. D'après moi, ça va être. S'il y en a un qui se lève de même, ça va être Herbie Moreau. Ultra Serbie, moi. Moi, Herbie, là, Ça nous prend. c'est le seul. Moi, je veux voir Où le est-ce qu'il est bye-bye. Herbie de quand Herbie. on a besoin de lui? T'es où, Herbie, quand on a besoin de toi? Quand on a besoin de toi. Ah, je verrais... Comment il s'appelle? Bégin. Christian Bégin, c'est ça? C'est qui Christian Bégin? Ah, le Curieux Bégin. Ah, ouais. Moi, je verrais Curieux Bégin Ah ouais. qui fait un show sur le BDSM à 8h Ça du s'appelle matin. Bicurieux Bégin. Il me montre des Normand Brathwaite, mais Normand Brathwaite, je suis sûr qu'il ferait une tabarnak de bonne job. Ah, ouais. Lui, Normand il a dit Brathwaite, fuck you. à ses écoutes, Normand là. Brathwaite a dit fuck you. Puis en plus, il y a un free pass pour n'importe Et là, quoi, lui, ah, s'il oui. veut. Ah, si, ça serait magique. Ça serait magique. Mais imagine-toi les. Mettons. Imagine-toi que l'année qu'il y a eu George Floyd, que Normand Brathwaite arrêtait à la tête du bye-bye, le sketch qu'il aurait fait là-dessus. Eh, Puis il aurait pas pu le traiter de raciste. Mais il est pas aimé de la communauté, par exemple. Ben, attends un peu, pas de toute la communauté, mais il y a une bonne partie de la communauté qui le traite, qui disent que, il est pas noir assez, il a pas vécu dans la communauté assez. Fait que il y a bien du monde qui le considère pas comme un noir. Mais d'après moi, ça, c'est ceux-là. Tu sais, c'est lui qui a tapé à trail dans le milieu du théâtre puis de la télé. Ça a été un des premiers, mais ça a l'air que... Fred Dubé est plus noir que lui, t'as raison. Hey, d'ailleurs, il fait quoi, Fred Dubé, tu penses? Il est pendu, là. D'après moi, il porte des CV, mon Yann. Il est pendu! Ah! Avec la toune de Hélène.
Je mets mon corps devant, je mets mon corps derrière. Si je suis brûlé. Ah, mais toi, t'as fait de quoi pour défoncer l'année si on continue? Moi, écoute, j'ai écouté le bye-bye tout seul. Parce que Caro voulait aller voir les feux d'artifice, puis mes parents y allaient. Fait que elle était allée avec mes parents, moi j'étais chez nous, avec les chiens. J'écoutais Infoman, puis je criais tout seul chez nous en disant voyons donc, c'est bien bon ça. Le bye-bye. Mais moi j'ai trouvé ça. Infoman, bon, le bye-bye, j'ai trouvé ça. Passe partout, là. Dans le sens, personne va être choqué. C'est pas aussi bon que ça devrait l'être. Mais j'ai pas fait comme c'est complètement 100% à chier. Le bye-bye? Moi, j'ai comme fait, bah, c'est correct. Moi, j'ai aimé le personnage qu'a fait Doompack. Il a fait un personnage, je pense, c'était-tu de syndicaliste? Non, c'était le gars qui barre les routes. Là. Un contrôleur ça? routier? Contrôleur routier. C'était ça? Le chat va pouvoir nous le dire. Là. En tout cas, c'était drôle en crise. Puis il y a PY aussi qui a fait des trucs le fun. Puis Bellefeuille aussi a fait des trucs le fun. Et puis ouais, il a fait Stéphane Rousseau là. Dans Stat, que j'ai trouvé d'ailleurs le sketch beaucoup trop long. Là. Ah ouais, c'est ça. Bruno Blanchet dans l'épicerie, c'était lui qui était le meilleur. Ouais, ouais. Ah, Chris. On Hey, teste, c'était le meilleur sketch, ça. Tant qu'à Chris moi, qui y ressemblait, c'était il incroyable. était pareil. Ouais. Il dit demain, on regarde, on mange notre main, on garde l'autre pour demain. Tu vois, il y a un mognon. J'ai trouvé ça drôle. Vous pensez quoi d'Éric Duhem qui a chialé contre le bye-bye? Il a pas chialé contre le bye-bye. Ouais, lui, il trouvait ça drôle. C'est qui l'a fait? C'est Patrick Huard qui l'a Asti, fait. il était pareil. Puis il disait qu'il ressemblait et qu'il trouvait ça drôle. Mais qu'est-ce qu'il a chialé? C'est ça. Vous riez que moi, j'ai pas payé mes taxes pour un de mes buildings parce qu'il y a beaucoup d'affaires Duhem. Mais vous bâchez pas le go Qui a donné un tel. Ouais, puis les scandales de Fitzgibbon. Puis là, tu vas voir sur Twitter les commentaires, puis là, le monde, asti, veulent tous se tuer. Ouais, C'est genre, beau. les pros Asti, du M. ça va bien. Les pros du M veulent. Ils ont mal compris qu'est-ce que du M on voulait dire, puis là ils font juste envoyer chier, mais genre solide toutes les personnes qui ont travaillé sur le bye-bye, puis t'as de l'autre côté. Il a-tu demandé la démission? Habituellement, c'est son pattern. Ça, quand il est pas content, là, il demande la démission. Non, il a demandé la mort. Mais tu vois, Il demande la mort. Il demande une pendaison publique.